Kacher Adam eno medakdek bemidotav. Quand un homme il fait pas attention à ses midot, c'est-à-dire il fait pas attention à tout ce qu'on lui fait et il n'a pas des rancunes sur tout ce qui lui arrive. Même Hachem, il n'est pas là pointilleux, méticuleux avec tout ce qu'il fait. Et on a tout intérêt à ce qu'Hachem ne soit pas trop méticuleux avec nous parce que sinon, Hachem Yazor. Kach nishka la mishpat bemida keneged mida. C'est ça donc l'explication de la phrase mida keneged mida. Kol sheno ma'avir amidota ve'adraba tovea bekol tokef din. Tout celui qui passe pas l'éponge. Au contraire, il demande le din. À chaque fois, il est dur, il est strict. Non, tu vas faire comme ça. Je t'aurai, tu vas voir, tu vas payer, tu vas truc, tu vas machin. Afakadosh baruchu itnaheg imo beoto ofad. Même Hachem il va se comporter avec lui de la même manière. Et il va exiger sur chacune de ses actions avec la plus grande sévérité du din. Zewa pirouche shel Hashem tzidcha. Que Hachem c'est notre ombre, c'est ton ombre. Hachem tzidcha. Dieu c'est ton ombre. Ça veut dire quoi? De la même manière que tu te comportes, il se comporte avec toi. De la même manière que l'ombre d'un homme fait exactement les mêmes mouvements que l'homme, de même Hachem il se comporte avec l'homme selon comment il se comporte avec les gens. Akadosh Baruch Hu Chafetz ve'rotzeh she'ilmedu sanigoria à l'Israël. Le plus grand désir d'Hachem, c'est qu'on dise du bien, qu'on défende. Sanigoria, ça vient du mot sanigor. Un sanigor, c'est un défenseur. Dieu, il aime quand on défend les juifs. N'importe quel juif. Pas qu'un barbu avec un chapeau. N'importe lequel. Un juif, il y a de quoi défendre. Il haït ceux qui disent du mal sur ses enfants. Même si, entre guillemets, il a raison. Ça, le chidouche. Ah, maintenant, tu vois un tzaddik, tu dis de mal de lui. Ça, c'est normal qu'Hachem, il n'aime pas ça. Mais même quand tu vois un cas grave, et tu commences à ouais, t'as vu ce type-là, t'as vu comment il se comporte, t'as vu comment il parle, t'as vu ce qu'il fait, il a horreur de ça, Hachem. Il n'aime pas. Matzinu ki Eliyahu Navi ne'enash. Eliyahu Navi, il a une punition. Alacher diber sani catégoria, parce qu'il a parlé un temps avec des mots accusateurs sur le Ram Israël. Kano kanetil Hachem tzevakot ki azvu britcha b'nei Israël. Il a dit à Hachem, ouais, on va se venger des Juifs qui ont abandonné ton alliance. Il a parlé comme ça. Et bien Hachem, il a exigé qu'il assiste à toutes les Brit Mila du Ram Israël. Quel rapport? Ah, vous allez me dire, non, c'est pas une punition. Sympa. Bon, ne croyez pas qu'il vient pour manger les gâteaux. Mais, vous savez ce qui se passe? Combien il y a de Brit Mila en même temps? On est pas mal. Et bien, on le découpe. Un petit morceau, c'est comme ça, hein? Et on envoie un petit morceau de Saneshama à chaque endroit. Maintenant, ce découpage et ce déchirement qu'il subit à ce moment-là, c'est ça sa punition. C'est de se retrouver éparpillé comme ça. Bon, ces notions d'éparpillement, de Shabbat, on ne comprend rien. D'accord? On ne rentre pas trop dans les détails. Mais le Vadaï, que c'est une souffrance. Et comme ça, il assiste et il voit que les Juifs ils font la Brit Mila. Mais le pauvre, il est un peu déchiqueté. D'accord? Et c'est ça la punition de Eliyahu Hanavi. Tout simplement parce qu'il n'a pas menti. Hein? C'était la vérité. Hein? Les Juifs ont abandonné l'alliance avec Hachem. Ça c'est barou, c'est Has Veshalom de dire que Eliyahu Hanavi va commencer à Has Veshalom, on ne va même pas dire le mot. Mais ne fais pas de commentaires. C'est comme si Hachem il disait aux gens, c'est bon, t'inquiète pas, je sais ce qui se passe. J'ai pas besoin de toi pour me dire ce qui se passe. Tu veux me dire du bien, ça j'adore entendre. Dis-moi, il est sympa ce juif, il est bon, ça j'adore, vas-y, même si je sais rien, vas-y, répète. Mais le mal, je veux pas l'entendre, ça y est, je sais, c'est bon, t'inquiète pas, je sais exactement ce qui se passe, je sais exactement ce que chacun il fait pas, j'ai pas besoin de commentaires. J'ai pas besoin de commentateurs en direct de la terre, alors voilà, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, c'est bon, t'inquiète pas, je sais ce qui se passe. Ken Yesharia Navi, Ne'enash, Al-She'amar, Betor, Am Tmes Fatayim Anochi Yoshev. Il a dit à Hachem, je réside parmi un peuple qui ont la bouche impure. Et il a été puni. Ketzad Ne'enash Yesharia Navi, Kasher Nivla, Be'etz Ha'erez, Venasru Menashe, Achigia le Piv Shel Navi, Ve'argo.
le Navi s'est retrouvé, bon, il faut voir là-bas dans les détails, il s'est retrouvé englouti dans un arbre et Ménaché, il a commencé à scier l'arbre dans tous les sens jusqu'à qu'il est arrivé à la bouche du Navi et il l'a tué dans sa bouche. Mishum Sha'amar Betor Antemes Fatayim, t'as dit que tu résides dans un peuple qui a la bouche impure, eh ben tu vas mourir par la bouche. Kaen Moshe Rabbeinu, même Moshe Rabbeinu. Ouais, les parachiotes là, on vient de les voir là. Moshe il a dit, Shimona, déjà ce qu'il a dit quand il a parlé du mal des Juifs, enfin du mal. Il avait vu avec ses propres yeux que Ram Israël était dans un état lamentable. Il a dit à Hachem, dis-moi, ils vont pas m'écouter, ceux-là, ils sont, c'est catastrophe. Il a rentré sa main dans sa poitrine, il a ressorti plein de lèpre. Pourquoi? Anash. Et quand Moshe Rabbeinu, il s'est un petit peu énervé sur les Juifs, il a dit, Shimon Amorim, écoutez-moi, bande de rebelles. Et il méritait qu'on leur dise bande de rebelles, dans l'absolu. Mais il fallait pas qu'il le sorte de sa bouche. Il fallait pas qu'il parle comme ça sur les Juifs. Nixar ala Shelou Ikanes l'Eretz Israël. Gezerah, il rentre pas en Israël. Moshe Rabbeinu, il voulait pas rentrer en Israël pour aller au Club Med. Il allait bronzer sur la plage. Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Israël pour faire les mitzvot d'Atliot Baaretz, pour faire les mitzvot de la terre d'Israël. C'est marqué dans plein de livres que tout ce qu'on fait en Chutz La'aretz, c'est juste un entraînement. C'est que quand on est en Israël qu'on fait vraiment les mitzvot. C'est là où vraiment on fait les mitzvot. C'est là où ça compte vraiment pour de bon. Donc Moshe Rabbeinu, il attendait avec impatience. Non, tu rentres pas. Pourquoi? Parce que tu as dit bande de rebelles. Mais je les ai supportés pendant des années. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour eux? Qu'est-ce que j'ai pas prié pour eux? Qu'est-ce que j'ai pas pleuré pour eux? Qu'est-ce que j'ai pas souffert pour ces juifs? Et parce qu'une fois, il a un petit mot comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est des rebelles. J'ai pas dit que c'est pas des rebelles. Il faut pas que tu le dises. Je veux pas l'entendre. Parle pas du mal. Ne dis pas des mots pas bien. Mais alors quoi, nous on va être morts, nous? Hein? Nous on a dit plein de fois qu'on de rebelles et tout. Bah, pire même. Non, on est en train d'apprendre à devenir bien. V'chen mouva b'midrash rabba la pasuk. V'hen lo ya'aminu li, v'lo yishmou b'koli. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit. Ils vont pas m'entendre, ils vont pas m'écouter. C'est quand Hachem l'a envoyé pour les sauver d'Égypte. On l'a vu dans les parachutes qui sont passés. Qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, il a rentré sa main dans sa poitrine. Il a sorti plein de lèpres. Are lanu mida keneged mida. Mi lanu gadol mi Moshe Rabbeinu alav shalom. Est-ce qu'on a quelqu'un de plus grand que Moshe Rabbeinu? Et pourtant, Hachem, il n'a pas été mévater. Hachem, c'est la chose qu'il a le plus en dégoût, c'est quelqu'un qui parle mal d'un juif. Même si, aux yeux de la personne, c'est justifié. Et même si c'est la vérité dans l'absolu. Ne parle pas du mal, esquinte-toi, torture-toi l'esprit pour trouver qu'il est bien. Tu vois une catastrophe devant toi, mais vraiment un cas grave. Et bien concentre-toi jusqu'à ce que tu trouves un truc bien à dire sur lui. Dis un truc bien. Je suis pas mal. Pas de mal, attention. Moshe Rabbeinu, le grand Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël à cause de ça. Umilanu Gedolim Nevi'im, Eliyahu Navi, on est toute la journée, Eliyahu Navi, on chante Motzei Shabbat et tout. Qui c'était Eliyahu Navi? C'est pas de la rigolade. Eh bien, il a été puni. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cadeau avec ça. Quand on parle du mal d'un juif, il n'y a pas de cadeau. Toujours on donne cette image. Hachem, c'est comme notre père. C'est notre père. Et il a plein d'enfants. Tous les juifs, c'est ses enfants. Un père, il a horreur. Quand un frère, il vient, il commence à descendre l'autre frère. Il a horreur de ça. Il a vu, il voit. Il a vu comment il se comporte, il a vu. Il préfère de loin quand les frères ils sont en union et qu'ils lui font des petits coups en douce. Et qu'ils sont tous bien unis. Et tous ensemble, ils sont complices l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils vivent dans l'amour et dans la hadout et tout ça. Bien sûr, il va leur mettre une petite traha pour les pourquoi ils font des coups montés. Mais en attendant, au fond de lui, il se dit, ah, au moins ils sont dans la hadout. Alors les traha qu'il va mettre, elles vont être pas très fortes, pas très trucs. Pourquoi? Parce qu'il veut préserver cette union, c'est très important. Mais ce qui fait le plus de peine à un père, c'est quand les frères et les sœurs, ils sont pas bien entre eux. Quand ils se disputent, quand ils sont pas bien entre eux, quand il n'y a pas le shalom et machin, et que l'un il parle sur l'autre. J'ai vu, qu'est-ce que tu as besoin de parler? Mais c'est mon fils celui-là. Qu'est-ce que tu as besoin de parler sur lui? Mais t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a dit? Arrête de parler, je veux plus entendre, je veux plus rien entendre. Des fois vous entendez les parents comme ça. Arrête, je veux plus rien entendre. Ça y est, tais-toi. Je veux plus rien entendre. C'est pareil. Kadosh Baruch Hu, chaque juif, il est considéré comme son fils unique. Imaginez l'amour d'un père pour un fils unique. Et chaque juif, on est considéré comme le fils unique d'Hachem. Putain, il entend un parler sur son fils unique, mais un père, il entend parler sur son fils unique, même si c'est la pourriture du siècle.
il est capable de lui mettre un coup de poing. Ben, qu'est-ce que tu parles dessus? Le gosse, c'est un monstre. Il peut pas supporter, c'est comme ça, c'est l'amour d'un père, c'est l'amour, c'est un amour aveugle. Y a pas de... Tu peux pas dire un mot. Az Bidiouk, la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Hachem ne supporte pas qu'on dise du mal des Juifs. Re'eh besichot musar shekatav, etzah nosefet lizkot bedin, matzanu bedivrei chazal de hine tnan be'avot evedan et kol adam lekav zichut. Encore un moyen de s'en sortir le jour de Rosh Hashanah, si tu juges chaque personne les kav zichut, et bien le jour de Rosh Hashanah, on va te juger les kav zichut. Sympa, non? On arrive le jour de Rosh Hashanah, les amis, avec des valises très, très, très lourdes, malheureusement pleines de choses pas bien. Alors notre rêve à nous, c'est quoi? Qu'Hachem, il prenne chaque chose, et le jour de Rosh Hashanah, quand il fait le jugement, il dit non, ça, il n'a pas fait exprès. Ah, ça, il s'est pas rendu compte. Non, je le connais, il est sympa. Non, il s'est énervé, mais non, il a du mal dormir. Kav zichut, kav zichut, kav zichut. Et il efface comme ça. On aimerait, hein, on aimerait. C'est notre rêve, hein. Des fois, il y a des mots qui nous sortent de la bouche, des fois, il y a des gestes qu'on fait, des fois, il y a des trucs qu'on a fait parce qu'on s'est fait embrouiller, les copains, ils nous ont appelés, après, on s'est retrouvés dans des ambiances de machin, on n'a pas pu s'en sortir. Et puis, on rentre après à la yeshiva, et mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'aimerais bien qu'Hachem me juge bien, hein, que je me suis fait avoir, il m'a téléphoné, il a insisté, il m'a dit, tu vas venir faire un cours de Torah. Et je me suis fait avoir, et je me suis fait esquinter, il m'a appelé soi-disant pour faire du Dikoui Arabim, mais je me suis fait esquinter Berabim. Je me suis fait esquinter Berabim. C'était dicouillé, il a raison. C'est pas terrible. Pas bien. Donc il faut faire attention. Faire attention de parler du bien des gens, de faire beaucoup de kav zechut sur les gens, et comme ça, hein, Hachem lui aussi il nous fera du kav zechut à nous. C'est notre rêve, non? Je ne suis pas levé à la fila. Hachem il va prendre en considération que j'avais une couette qui mesure je sais pas combien, sur je sais pas combien en épaisseur, et que j'avais un peu froid, et que j'étais un peu truc, j'ai un petit coup de machin, de tristesse, que je suis loin de la maison, là, et tous les tralala, et tous les tralala. J'aimerais bien qu'Hachem nous tienne compte de tout ça. Alors qu'il était au Beth Midrash, il m'attendait. Eh oui, il est celui-là. Eh oui, il est celui-là. D'accord? Normalement, c'est pas bien. Ah mais j'aimerais bien qu'il me juge bien. J'aimerais bien qu'il me fasse un bon kav zechut. Eh bien toi aussi, fais du kav zechut. Toi aussi, passe ton temps à faire du kav zechut. Entre parenthèses, un mashgiach de l'Yeshiva, il n'a pas le droit de faire du kav zechut. C'est vrai, parce que sinon il va... Tous les élèves, mais non, le pauvre petit, oh le petit mignon. Après ils vont devenir tous des catastrophes. Alors il fait genre Kafrova. Au fond de lui-même, il fait le kav zechut. Il fait genre Kafrova pour tirer un petit peu les oreilles, que les élèves, les Hashem, les athlètes, ils se redressent. Amen. Alors, faire attention, les amis. Celui qui passe l'éponge, on lui passe partout. Explication. Il n'existe pas un tzaddik sur terre qui ne fait pas des erreurs. Le pirouche, c'est pas que le tzaddik il fait mamage du mal. Et là, chez Batov, chez Ouansé, dans le bien qu'il fait, eh ben, il y a des trucs pas bien. Là, on est des tzaddikim, on cherche toujours à bien faire, on est là, on truc. Mais dans tout ce bien qu'on cherche à faire, dans tout le bien qu'on fait, tout ce qu'on cherche à faire, tout ce qu'on fait, et des fois, il y a des intérêts personnels, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des tralouis, il y a des idées bizarres qui nous passent par la tête, il y a des manières de faire complètement tordues. Alors on aimerait bien qu'Hachem, quand il va voir nos actions, quand il va nous voir faire de bonnes choses dans la Torah, eh ben, qu'il prenne que le bien. J'ai mis les tefs, qu'ils prennent que les tefs. Pas dans quel cavanage je les ai mis et comment, et qu'est-ce que j'avais dans la tête au moment où je les ai mis. Je t'en supplie, Hachem, ne regarde pas. J'ai mis les tefs, regarde que j'ai mis les tefs, c'est tout. Rien que ça, c'est tout. Pas plus, regarde pas plus loin, fouine pas plus. C'est ce qu'on demande à Hachem. Parce que dans nos bonnes actions, il y a malheureusement pas mal de salades, et de tralouis, et de machins, et de kavod, et d'orgueil. Si on rentre avec la loupe, il reste pas grand-chose. Alors on lui demande à Hachem, juge-nous les kav zechut, c'est-à-dire, prends le bien de ce que tu vois, Hachem. Que le bien. Je vois quelqu'un agir dans la rue, faire un truc pas bien. Regarde-le en bien, ce type-là. Ne regarde pas le truc mal qu'il a fait. Regarde-le en bien, apprends à regarder le bien qu'il y a chez chacun. Prends toujours le bon côté de la personne. Regarde toujours le bon qu'il y a là-bas. Ah, si toi tu t'entraînes à regarder que le bon qu'il y a chez une personne, Hachem il va
lui aussi regarder chez toi que le bon dans toutes tes actions bonnes. Parce que malheureusement, dans toutes nos bonnes actions, il y a un mélange de bon et de mauvais. Alors on lui demande à Akadosh Baruch Hu de regarder que le bon qu'il y a dans nos bonnes actions. C'est très fin. Si vous faites un petit peu de zoom sur les actions qu'on fait toute la journée, elles sont pas très... Des fois on va se mettre à étudier parce qu'il y a l'interro. Des fois on va faire le beau dans la tuila parce que le Rosh Yeshiva en face. Des fois on va faire tel mitzvah de chesed, soi-disant, les Shem Shamaim avec je sais pas qui parce qu'on a un intérêt par derrière, etc. On va donner la tzedaka parce que le pauvre il nous fait de la peine. Alors qu'on a complètement oublié la mitzvah, de Horaïta, que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a demandé, etc. On rentre un petit peu dans les détails, mais c'est comme ça. Donc toutes nos actions, si Hachem il regarde bien, il ne reste pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on lui dit à Hachem? Regarde juste la pièce qui est passée de ma main à la main du type, c'est tout. Regarde pas plus, je t'en supplie Hachem, ni dans la tête, ni dans le cœur. Regarde les tefs, regarde le talit, regarde comment je bouge quand je fais la ramida. Ne regarde pas trop ce qui se passe dans la tête. Regarde les mots que je sors de ma bouche. Voilà, j'ai sorti les mots de la ramida, Baruch Hashem. J'ai fait la ramida, je me suis tenu debout. Regarde quand j'étudie la Torah, quand je pose des couchiottes en cours, ne regarde pas à quoi j'ai pensé, ne regarde pas comment je me suis envolé quand on m'a dit que c'était une bonne question, ne regarde pas que j'ai commencé, que je prépare les questions rien que pour m'envoler, etc. Ne regarde pas tout ça. Oublie tout ça, Hachem. Regarde, rien que j'ai posé une question. J'ai étudié, j'étais en cours de Gemara, j'ai étudié la Torah, le Dosha. Regarde rien que le bien. Et nous, sinon on regarde pas bien les gens aussi. Si en cours, nous aussi on a des regards bizarres par rapport à nos copains, et dès qu'ils posent une question, on le mitraille du regard, on le descend, t'as vu comment il pose, je le connais par cœur, celui-là c'est pour faire le beau. Pourquoi tu dis pas, ah là là, c'est super, il est en cours de Gemara, oh, c'est génial, il est en train d'étudier la Torah. Pourquoi tu regardes pas comme ça? Tu regardes pas comme ça, on te regardera pas comme ça? De la même manière que tu regardes les autres, alors on te regarde à toi aussi. שזכה אדם לדון חברו לכף זכות, היינו לדון מעשה בני אדם שאפשר היה לתלות ברע, שבהם ועל ידי כך יחשבו למעשה עבירה. C'est-à-dire maintenant qu'il s'est entraîné à faire dépendre l'action de son ami du côté bon qu'il y avait dans sa tête et pas du côté mauvais. Un type il donne la tzedaka pour faire le beau, pour le kavod. Ou alors il le donne parce qu'il a envie d'aider les gens. Ou alors il le donne pour la mitzvah. T'as le choix. Pourquoi tu penses pas dans ta tête que le type il est en train de donner la tzedaka pour aider les gens, pour la mitzvah? Pourquoi tu es obligé de dire ah ouais, je le connais ce riche là-bas, regarde la tête, regarde comment il pose dans la photo, regarde, avec le chèque et le truc, regarde, tu vois, il fait 50 pour le kavod. Pourquoi tu penses mal? Pourquoi? Pense bien. C'est vrai tu l'as vu poser pour la photo, et alors? Il est poli? Il y a un rave à côté de lui, il se présente bien dans la photo, c'est la classe. Il fait pas ça pour encadrer, après dire voilà j'ai fait le truc, et le chèque en plein milieu et tout ça. Non, c'est important de penser bien. Ouais mais je suis sûr, je connais quelqu'un qui lui a parlé, et il a dit que oui, il fait ça que pour le kavod. Et alors, j'en ai rien à faire. Toi, tu as un devoir de la Torah, de juger la personne en face de toi, bien. Tu n'as pas un devoir de la Torah de tomber dans le mille, de juger bidiouk ce qu'il y a en lui, non. Tu as un devoir de le juger bien. Ce qu'il est vraiment lui ou pas, ça ne te regarde pas. Hachem, il va s'occuper de lui. Akadosh Baruch Hu, il sait chacun où il est. Mais à toi, on te demande un devoir de regarder bien. Vous comprenez, c'est très fin. Parce qu'il y en a plein qui disent ouais, mais si c'est vrai, si je suis sûr que c'est pas comme ça. T'en as rien à faire de ce que tu es sûr ou pas. Tu as un devoir de bien juger. Casse-toi la tête, entraîne-toi, fais tes entraînements, fais ce que tu veux. Entraînez-vous à la yeshiva entre vous. Commencez par les gens que vous aimez bien. Et après, tu montes de niveau. Comme des mots croisés. Dur, moyen. Facile, c'est celui que tu adores. Moyen, pas trop. Difficile, c'est quand tu l'aimes pas du tout. Ah, tu ne le supportes pas, celui-là. Alors là, il y a une tête que tu supportes pas. Et tu commences à penser du bien de lui. T'imagines un peu quel avoda? C'est un travail de malade. C'est un travail de fou. Tu réussis ça, mais... T'as réussi toute ta vie, t'as réussi. Et Akadosh Baruch Hu, il aime ça. Et c'est ça, transformer, c'est voir le bien qu'il y a dans quelqu'un. Oui, c'est pour le bien qu'il a fait ça. C'est dans une bonne intention. Mais t'as vu comment il mange? Et alors, il se remplit de manger, comme ça il pourra bien étudier la Torah, je le connais. Il a des bonnes intentions dans sa tête, alors que le type, c'est un... Pas grave, et alors, pense du bien de lui. Ça va pas te faire de mal, ni à toi, ni à lui.
On va voir dans les détails plus tard. Quand on pense du mal de quelqu'un, ça lui fait du mal, le pauvre. C'est vrai, attention. Hein. À nous, ça lui fait du mal, parce qu'on a raté la mitzvah de Roïta et tout ce que tu veux. Et à lui aussi, le pauvre. Donc c'est pas chaud, donc on verra ça plus dans les détails. Yalla, on va aller faire un vidéo dans cette Ça prend 10 minutes, hein.